Et salut à tous, bonjour et bienvenue sur PS2 Channel. Et aujourd'hui, une nouvelle vidéo, hein, donc une nouvelle vidéo rentrée, retour de magasin. Donc voilà, j'ai encore été faire les magasins aujourd'hui. Donc voilà, c'est la fin de l'année, on se fait plaisir, hein, donc les fêtes de Noël se sont bien passées et tout. Donc voilà, comme on a la nouvelle année, donc je vais mettre ce retour-là à magasin en janvier, puisque j'ai quand même acheté tous ces jeux-là avec le salaire de janvier, etc. Donc voilà, donc je sais pas quand je vais mettre cette vidéo-là, mais voilà, donc on commence directement avec un petit jeu Mega Drive trouvé, hein, donc le Quackshot sur Mega Drive, hein, donc voilà, ça c'est un jeu vraiment excellent, hein, donc je l'ai pas payé cher, hein, je l'ai payé que 10 euros, hein, donc voilà, bizarrement, la Mega Drive ici, dans les magasins où je vais, elle est vraiment pas trop, elle est vraiment accessible, hein, comparée à la SNES ou à la Super Famicom. Mais donc voilà. Moi j'adore les jeux Disney comme ça. Il y a un autre jeu que je recherche absolument, hein, c'est le DuckTales Remaster, hein, sur PS3 là que j'aimerais vraiment avoir, le Picsou, hein, qui est un jeu extraordinaire, un jeu Disney qui a été fait, je crois, à l'époque de la NES, hein, mais qui est vraiment magnifique et tout. Et ces jeux-là, en fait, moi j'ai pu les faire sur PC. À un moment, j'avais un émulateur PC comme ça il y a longtemps, et je me faisais des petits jeux comme ça 2D parce que j'aimais beaucoup ces jeux-là. Et donc voilà, mon parrain il me faisait faire, il me faisait comme ça, je pouvais jouer à des jeux Disney comme ça, lui il jouait à des jeux plus adulte, on va dire, et moi, je pouvais jouer avec son PC et j'ai pu tenter ces jeux-là, donc c'est comme ça que je les ai un peu connus, via des émulations, hein, donc voilà, de mon parrain qui faisait ça. Donc voilà, quoi que je sois très content d'avoir trouvé une pièce pareille, donc assez cool, hein. On continue avec un petit jeu PS3, hein. Donc là, on est sur Spyro, la naissance d'un dragon. Donc voilà, moi je l'ai pris en version néerlandais, donc il y a une raison à ça, parce que les deux jeux étaient là, il y avait la version néerlandaise et la version PAL FR en fait. Et donc voilà, la version néerlandaise était proposée à 12 euros et vous avez la version française qui était proposée à 30 euros. Donc voilà, je me suis dit là c'est bon quoi, je vais pas mettre le double pour avoir du français sur la boîte, c'est n'importe quoi. Même si je respecte, hein, les collectionneurs qui font que du palais faire, c'est leur choix, c'est vraiment leur envie de faire ça, y a pas de souci. Ils font, comme j'ai dit, chacun collectionne comme il veut. S'ils veulent mettre beaucoup plus cher pour avoir une pièce en palais faire, c'est leur choix, ils font ce qu'ils veulent. Moi, il y a vraiment pas de souci avec ça. Mais moi, voilà, je me suis dit, voilà, ce jeu-là, je le possède déjà en français sur PS2. Donc voilà, je le voulais sur PS3 et donc voilà, j'ai pris la version néerlandaise et évidemment il passe très bien en français, donc voilà, pas de souci pour ça. Donc voilà pour ce Spyro, la légende d'un dragon. Ensuite, on est sur un truc un peu particulier là, on est sur du comment on dit ça, de la contrefaçon en fait, hein. C'est pas, c'est une société allemande, un World Heroes Company, hein, qui est spécialisée pour faire des jeux Super Nintendo pas cher en fait, hein. Donc voilà, donc moi je les ai pris, enfin je dis je les ai pris parce que j'ai pris Demon Crest. Donc voilà, c'est deux jeux qui coûtent vraiment super cher en Super Nintendo ou en Super Famicom. Donc voilà, pour une fois j'ai la raison a pris le dessus, hein. Donc voilà, je les ai pris en bootleg, hein, comme ça je les ai payés beaucoup moins cher, hein. Donc voilà, c'est une société allemande qui fait ça, donc je les ai commandés, ça a pris quelques jours pour qu'ils le fassent parce ils doivent faire la cartouche et tout, hein. Donc voilà, ça se présente un peu comme ça, donc voilà, c'est quand même assez bien fait, hein. Bon voilà, SNES System Entertainment, all version, vous voyez, si vous voyez ça sur les jeux SNES System truc, c'est pas un jeu officiel, hein. C'est une contrefaçon en fait, hein. Donc voilà, même ils l'ont bien précisé, hein, sur l'annonce, hein, il y a pas de souci. Moi je les ai achetés en connaissance de cause, hein. Donc voilà, donc il n'y a pas tromperie sur la marchandise, ils n'ont pas essayé de faire passer ça pour un vrai. Et vous voyez, c'est quand même particulier, hein, la boîte elle est vraiment bizarre. Enfin, c'est pas la même qualité que le packaging de chez Nintendo, hein. Donc voilà, j'ai pris le Castlevania 4 et j'ai pris évidemment le Demon Crest aussi qui coûte blindé sur Super NES. Donc voilà, très cool d'avoir trouvé. Enfin, cool, je sais pas si c'est cool, hein. Je pense qu'il y a des gens qui ne supportent pas ça, hein, les trucs comme ça, mais bon voilà, hein, qu'est-ce que vous voulez, hein. Des fois, je vais payer ce jeu-là 20 euros, alors si je veux acheter la version Super Nintendo, elle va me coûter 300 euros. Non, non, ça va. Je veux bien faire des folies sur PS2, mais pas sur tous les supports, hein. Ouais, on continue
avec la PS2, donc voilà, un petit jeu de poker trouvé. Donc c'est Tournament of Champions, donc voilà, un World Series. Donc voilà, il y a eu plusieurs épisodes de World Series, hein, il y en a beaucoup hein, quand même, hein. Il y a beaucoup de jeux de poker sur PS2, il y en a même plein, même je dirais même, il y a parce qu'il y en a au moins deux trois en 505 Game Street, donc des jeux assez rares. Et il y en a quand même pas mal hein, des simulations de poker sur PS2, donc voilà, c'est toujours intéressant de trouver. Moi, bizarrement, c'est le premier que je trouve. Donc voilà, j'en voulais un parce que je voulais vraiment tester le poker sur PS2. C'est quelque chose que je cherche depuis pas mal de temps quand même et donc j'en trouvais jamais. Mais maintenant c'est fait, hein, donc voilà, le premier jeu de poker qui rentre dans ma PS2, donc cool. Ça va être encore une bizarrerie à mon avis, donc j'espère que c'est bien foutu, j'espère que ils ont bien fait un bon gameplay, donc sur Activision Kill. Donc jeu en anglais, manuel en français. Ah, ouais. Et c'est un jeu aussi qui est compatible avec la caméra Etoy, hein. Ouais, donc voilà, hein, donc un petit jeu de poker, hein, rien de fou, hein. Donc ça, j'ai payé rien du tout, hein, j'ai payé que 4 euros, hein. Ensuite, Spy Hunter, donc aussi payé pour 3 euros. Et donc voilà, donc un jeu Midway. Donc Midway qui était quand même réputé à l'époque pour être un bon éditeur, hein. Donc voilà, je sais pas du tout ce que c'est, je connais même pas si c'est adapté d'un film ou d'une série. Donc je vois que c'est à l'air d'une voiture qu'on peut tirer un peu sur tout et n'importe quoi, donc ça peut toujours être sympa, hein. Ça peut faire penser à la course de James Bond quand il est avec sa bagnole et tout, là ça peut être cool encore hein, comme jeu comme ça, s'ils sont concentrés que là-dessus, ça peut être sympa, hein. Donc voilà, Spy Hunter. Ensuite, un autre jeu, donc évidemment ça c'est je l'ai acheté plus cher, hein, c'est le Spawn Armageddon. Donc voilà, tu vois, je l'ai payé 30 euros, donc voilà, c'est une pièce qui est pas commune. Moi je l'avais cherché plusieurs fois, j'avais vu qu'il existait en Jap. J'ai failli le prendre en Jap et finalement aujourd'hui je tombe dessus en PAL, donc je savais même pas qu'il était sorti en PAL. Je pensais vraiment qu'il était exclu à la PS de Jap, mais non, quoi que sur en PS de Jap, il y a plusieurs spawns qui sont sortis comme ça, hein. Mais celui-là, le Armageddon est bien sorti en PAL. Si voilà, si vous le saviez pas, il existe bien en PAL celui-là. Donc voilà, un jeu de chez Namco qui est excellent aussi, hein. Donc voilà, Spawn. Bon voilà, après le poker, maintenant on a le snooker, hein, maintenant, donc un jeu Codemaster, donc voilà, un jeu de billard, hein, pour le coup, donc voilà, les jeux de billard j'en ai pas mal sur PS2, j'en ai déjà 3 4 je pense, et ça c'est mon cinquième, donc voilà, c'est les World Championship Snooker 2004, donc voilà, il y en a plusieurs hein, de cette série-là, et donc Codemaster qui est quand même au développement, ou à l'éditeur peut-être, euh, ouais, c'est l'éditeur Codemaster, donc Codemaster qui était quand même connu pour faire des bons jeux à l'époque, hein. Moi, je me souviens, il y avait comment ça s'appelle encore? C'est Gunsight et tout qui était fait par Codemaster et ils avaient fait quand même pas mal de jeux. C'était un éditeur qui était encore fiable à l'époque, donc en tout cas de l'époque PS2 en tout cas, mais après je sais pas ce qu'ils sont devenus. Je crois que ça a un peu disparu par après, hein. Mais il me semble qu'il y a encore des jeux PS3 Codemaster, mais après j'en ai plus vu, hein. Et voilà. Ensuite encore un autre jeu de Codemaster, hein, c'est le Hit Seeker. Donc voilà. Là, on est sur un jeu shoot mais en 3D, hein, donc un peu comme les S-Combat que j'adore. Donc moi j'adore vraiment vraiment ce genre de jeu. J'aime bien les jeux de shoot en 3D comme ça, hein. Bon, je préfère les shoots des mobs classiques, hein, clairement, hein, mais j'ai toujours bien aimé ce genre de jeu. Donc dès que j'en vois un, je le prends, je résiste pas en fait, hein. Donc voilà, je l'ai eu pour 8 euros, donc voilà, il est pas cher. Je vais pouvoir me tenter. Moi, je suis vraiment fan de ce genre de truc. Il y a quoi d'autre? Il y a les S-Combat, il y a Secret Weapon of Normandy qui est comme ça en 3D aussi. Il y a aussi le Baron Rouge qui est ridicule aussi, qui est aussi un jeu shoot comme ça avec un avion. Donc voilà, il y en a quand même énormément hein, de jeux comme ça sur PS2. Et ça, je sais pas si c'est sorti sur la concurrence, mais j'en sais rien. Sur GameCube, je crois pas. Peut-être sur Xbox ils sont sortis, mais pas sûr, hein. Et voilà. Ensuite, un petit jeu un peu plus cher trouvé pour 12 euros là. Donc c'est le Fight Club. Donc Fight Club, alors c'est un jeu Seria déjà. Donc Seria c'est la filiale de Vivendi qui était spécialisée pour racheter des licences de films ou de séries, hein, et qui faisaient des jeux dessus, hein. Ils avaient fait le Miami Vice, ils ont fait le Lord of the Rings, enfin le Seigneur de l'Anneau, la communauté de l'Anneau avec l'adaptation du livre, ils avaient acheté. Et donc voilà, là ils ont acheté la licence Fight Club, hein. Donc Fight Club qui est un excellent film, hein, qui est vraiment un film excellent de, je sais plus comment c'est qui le réalisateur, hein, mais dans le film on avait Brad Pitt et comment il s'appelle, Edward Norton, hein, l'autre, hein, qui sont quand même deux acteurs qui étaient quand même bien à cette époque-là. Et donc c'est un excellent film vraiment avec un super super bon scénario.
Et la fin et tout, enfin vous connaissez hein, sûrement ce film, hein. Mais donc voilà, excellent, hein. Mais donc ça, ils ont fait un jeu de versus avec ça. Donc voilà, donc je savais pas. Je découvre ça, donc une adaptation de film. Donc je vois qu'il y a un peu le squelette, ça, donc je suppose que quand on va frapper dans les ennemis, on verra le squelette se fissurer ou se fracturer, comme ça peut être sympa. Donc je sais pas, derrière ça a l'air d'être sympa et tout. Donc j'espère que ça va être un bon jeu de versus du style comme ça, un peu comme peut-être un peu comme Def Jam et tout, hein, je vois qu'ils peuvent être dans la voiture, on se bat dans un parking là. Donc voilà, je vais le voir ce que ça peut donner celui-là, ça peut être cool. Ensuite, le petit Primal, hein, trouvé pour 10 euros, hein, celui-là, donc le Primal. Donc ça, c'est un jeu, c'est une édition particulière, hein, c'est l'édition collector, donc qui est en blanc comme ça. Donc il existe une autre version normale de Primal que je possède aussi déjà depuis longtemps. Et là, je trouve la version que je cherchais justement parce que c'est une version que j'avais déjà vue. Et maintenant, je l'ai trouvé, donc super cool, hein. Donc voilà, ça c'est un jeu qui était vraiment sympa. C'était un petit jeu comme ça du début. Et il a été critiqué quand même, hein, mais il me semble qu'il a une bonne presse quand même, où il y a les joueurs qui sont mitigés dessus, mais moi j'avais bien aimé, c'est vraiment un petit jeu que j'avais bien aimé à l'époque, hein, c'est un jeu qui était sympa quand même. Bon là on monte un peu dans les prix, hein, dans la cinquantaine d'euros, là j'ai trouvé le Midway Arcade Treasure, hein, donc voilà. Les compilations compilations de jeux sur PS2, il y en a quand même pas mal. Je suis très content de la trouver parce que les Midway sont pas faciles à trouver hein, en général, hein. Moi j'ai toujours galéré pour les trouver. Je peux les prendre sur Amazon, mais voilà, sur Amazon, il coûte super cher aussi. De toute façon, même en magasin, il coûte cher aussi celui-là. Donc voilà, je l'ai acheté en magasin Smart Toys en plus. Donc Smart Toys qui est réputé quand même d'être moins cher que les autres magasins indépendants ou les magasins d'import, hein, qui est quand même une franchise en Belgique où les prix sont encore raisonnable, ça dépend dans lequel vous allez, hein. Si vous allez dans le Smart Toys de la Bourse, dans le centre de Bruxelles, là, c'est hyper cher. Mais si vous allez, je sais pas, dans d'autres Smart Toys, dans d'autres communes, ça va encore, quoi. Mais là, quand même, ils connaissent le jeu. Donc voilà, ils l'ont fait à 50 euros, mais ça va encore, hein, parce que sur Amazon, ils vont quand même plus cher. Et donc celui-là, c'est une compilation de Midway encore, hein, donc avec Spy Hunter. Ah ben voilà, Spy Hunter. Donc voilà, donc il y a beaucoup de petits jeux dessus. Donc voilà, les compilations, moi j'adore ça, comme ça je vais pouvoir découvrir l'histoire du jeu vidéo. Donc super cool, hein, voilà. Une compilation en plus, donc voilà, et je les ai quasiment tous, hein. Il me manquera encore le deuxième volume qui me manque encore, il me manque encore l'Activision Anthology, il me manque encore l'Intellivision Collection, et il me manque encore la compilation de 1941 qui me manque encore. Voilà. On continue ici. Enfin, je trouve hein, le Resident Evil Survivor 2, hein, Code Veronica, donc Gun Survivor, enfin non pas Gun Survivor c'est le nom en Jap, donc voilà c'est le rail shooter hein, de Capcom hein, qui est sorti, donc voilà je suis très content. Je le rentre enfin celui-là, hein, ça fait longtemps que je le cherche, hein, il est pas super commun hein, celui-là, il est quand même dur à trouver, hein, donc je l'ai payé 60 euros quand même, donc voilà il a sa petite cote quand même en magasin. Et donc voilà, lui c'est le rail shooter qui est assez chaud à trouver, hein. Donc moi je pense que je les ai tous maintenant les Resident Evil sur PS2. Ouais, je regarde comme ça dans ma collection, je vois que j'ai le Outbreak aussi je l'ai, mais il me manque encore le Outbreak 2. Donc voilà, il me manque encore un Resident Evil et je les aurai tous. Donc voilà, je suis très content de trouver une pièce pareille. Par contre, le jeu, je pense il est pas excellent non plus. Ben voilà, c'est du rail shooter. Pourtant, moi, j'aime bien les rail shooters. C'est quand même des jeux intéressants et généralement, Capcom, quand ils font des rail shooters, c'est quand même assez chouette. Mais celui-là, j'ai entendu dire de pas mal de joueurs qui disaient qu'il était pas terrible, celui-là. Mais déjà, rien que pour la pièce, c'est super cool de le trouver, quoi. Franchement, ouais, parce qu'il est pas si commun que ça, celui-là, quand même, hein. Donc voilà, 60 euros pour Resident Evil Survivor 2. Ensuite, un petit peu de PS2 Jap, mais très peu finalement. Donc on est sur du Tales of Rebirth hein, de chez Namco. Donc voilà, hein, donc la licence Stealth, des bons RPG comme ça, avec une super belle cover. Donc voilà, moi je vais vous avouer, les RPG quand je les vois comme ça, je les prends vraiment pour la cover parce que c'est vrai que c'est un style de jeu que je vais pas me mentir, c'est vraiment très long, ça prend beaucoup de temps. Mais pourtant les histoires sont bien et tout. Mais par contre, je ne supporte plus tous ces RPG où il faut jouer au tour par tour, où on perd beaucoup de temps, où il faut améliorer ses personnages, où il faut gagner de l'expérience. Enfin, ça prend des heures et des heures. Et voilà, quand vous avez un travail, quand vous avez une famille et tout, c'est plus possible, quoi. Enfin, franchement,
Des jeux comme ça qui durent plus de 150 heures, non, non, c'est trop. Déjà, les Dark Souls, je trouve qu'ils sont déjà très longs. Mais ce qui est bien dans Dark Souls, c'est qu'il suffit de taper un ennemi qui est puissant, enfin qui vous ramène beaucoup d'âme, et vous trouvez un moyen de le farmer, et ça va encore plus vite que. Enfin, sauf quand il faut 10 millions d'âmes, hein, mais là, ça va. Parce que là, il faut se taper tous les combats par tour, et il faut attaquer, défendre et tout. Enfin, moi, c'est pas les jeux que je préfère, mais j'aime beaucoup les covers, et c'est vrai que c'est pour l'histoire de la PS2 Jap. Donc Tales of Rebirth, hein, donc voilà, la licence Tales of Rebirth, il y a l'autre là, il y a le Tales of Symphonia aussi. Ah oui, bah justement, vous voyez le Tales of Symphonia là, qui est sorti sur GameCube, là, qui est soi-disant exclusive à la GameCube, vous savez qu'il existe en PS2 Jap, je l'ai vu aujourd'hui, j'ai failli le prendre, mais je l'ai pas pris parce qu'il était un peu trop cher pour... voilà, je veux bien pour la cover et tout, mais quand ça dépasse un certain prix, voilà, j'ai pas trop... je vais pas mettre 100 euros pour une belle cover, quoi. Enfin, c'est un exemple, hein, je vous dis, hein. Mais là, je l'ai payé 30 euros celui-là. Mais j'ai vu que le Tales of Symphonia, donc l'épisode qui est sur GameCube, en PAL GameCube, il est sorti en PS2 Japon. Il était vraiment là, c'est vraiment le même, hein. Donc voilà, il n'y a pas d'exclusivité Tales of Symphonia sur GameCube, donc c'est une histoire. Et ouais, ça me fait rire un peu, hein, parce que j'ai vu une vidéo il y a pas longtemps de gros collectionneurs GameCube qui étaient en mode là, ouais, la GameCube, franchement, on a énormément de RPG qui sont très bien. Enfin, non, non, il disait pas énormément, il disait on en a peu, mais nos RPG, ils sont trop bien. Ouais, attendez, si vous êtes fan de RPG, allez sur la PS2, hein, parce que le nombre de RPG qu'il y a sur PS2, il y a vraiment de tout, hein. Je crois que la console PS2, elle est quand même réputée pour... Enfin, je dis, hein, les adeptes de ce genre, ils peuvent être gâtés avec Sony, hein, parce que ce soit la PS1 ou la PS2, des RPG, il y en a plein. Il y en a plein. Il y en a même en Jap, il y en a même des exclus US si vous voulez, donc en anglais. Donc voilà, donc si vous aimez bien ce genre, je vous conseille vraiment de quitter la GameCube et d'aller vite sur PS2 parce que vous en aurez beaucoup plus, hein. Je vous parle même pas de tous les jeux qu'il y a, mais il y a vraiment une sélection, il y en a vraiment plein, 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 et c'est pas le Battle Kaitos ou le Sky of Arcadia qui va dire quelque chose comparé à la qualité des RPG en Jap, hein. Donc voilà. Petit tac à la GameCube, petit tac à la Dreamcast, mais bon voilà, c'est de bonne guerre, hein. Eux, ils n'hésitent pas à nous dire qu'on a une bibliothèque pas terrible, donc voilà, ça, moi, je remets les points sur les i là-dessus. Ensuite, un autre jeu, alors, la compilation de Darkstalker, un Darkstalker Collection, hein. Donc encore du jeu de versus, hein, encore du jeu Capcom, hein, donc du très bon jeu de versus, hein, donc dans un univers un peu particulier. Donc les Darkstalkers, il me semble que ils sont sortis, les épisodes de PS1 et les épisodes de PS2 sont que en Jap. Je n'ai pas la connaissance ou je ne me souviens pas avoir vu ces épisodes-là en PAL, mais par contre, il me semble que peut-être sur la PS3, ça a commencé à s'importer et à venir en PAL, il me semble, mais je suis pas sûr du tout. Donc ça, on est encore sur du très bon jeu de versus, dans une ambiance très particulière, très japonaise comme ça. Voilà, c'est un jeu où Capcom s'est dit qu'au début, on va le garder que pour le marché japonais, c'est un peu trop bitard. Et voilà, donc ils vont... Ouais, sinon ils vont se taper des critiques de la part de l'Occident, et donc voilà, ils n'ont pas osé il n'est pas sorti des frontières nippones à l'époque, mais après ils ont quand même réussi à le sortir après, donc voilà, super jeu de versus, hein. Vous savez, moi j'adore les jeux de versus. Voilà, bah, celui-là, il y a toujours le prix dessus, hein. Je l'ai payé 80 euros, mais évidemment, c'est pas un jeu qui est hyper courant, et c'est un jeu qui est quand même assez coté, hein, vu qu'il n'est sorti qu'en Jap. Donc voilà. Il n'est pas sorti en US, il n'est pas sorti en PAL, il est vraiment sorti qu'en Jap, hein, celui-là. Là, on continue avec ma nouvelle amie, hein, la nouvelle collection GameCube Jap, hein. Donc voilà, pour 20 euros, j'ai pu trouver le Soul Calibur 2, hein, donc Soul Calibur 2 qui est la version avec Link, hein, donc chaque Soul Calibur avait son personnage, hein. Il me semble que sur Xbox c'est Spawn, sur GameCube c'est Link, et sur PS2 c'était qui encore? Je crois que c'est Hachi de Tekken, mais je suis plus sûr, hein. Je l'ai, hein, le Soul Calibur en PS2, mais je crois que c'est Hachi de la licence Tekken, mais je suis pas sûr. Et voilà, donc j'ai pu trouver ce petit jeu Soul Calibur en Jap. Je le possède pas en GameCube Jap PAL, donc voilà, super content, moi j'aime bien. Les Soul Calibur, quand même, j'ai vraiment bien aimé cette série-là. Et là, pour le coup, évidemment, je vous conseille que la version Dreamcast Jap, qui est, je pense, qu'est la meilleure de toutes, mais voilà. Donc, cool pour ce petit jeu de versus, c'est toujours sympa. On continue avec un autre jeu, hein, donc le Biohazard 0, hein. Donc voilà, moi j'adore les Biohazards. C'est vraiment, voilà. En tout cas au début j'adorais,
Mais c'est une licence qui a perdu de sa noblesse au fil des années, hein, c'est clair. Mais voilà, donc j'avais trouvé le biohazard normal en Jap il y a pas longtemps pour 15 euros. Donc celui-là, je l'ai payé un peu plus cher, je l'ai payé 18 euros. Donc voilà, donc c'est le zéro. Donc voilà, moi j'ai toujours dit, hein, la licence Resident Evil, enfin biohazard, elle est vraiment cool sur GameCube parce que sur GameCube, je trouve qu'elle a vraiment des bons jeux exclusifs. Enfin, ne serait-ce que même le remake qui est excellent, hein, et le zéro aussi. Le zéro est un peu décrié, moi je l'ai bien aimé quand même le zéro. Et ouais, rien que le fait qu'on a les portages de Resident Evil 2 et Resident Evil 3 sur GameCube, c'est cool quoi. Donc ça, j'aimerais bien les trouver en Jap aussi. En plus, ouais, le Biohazard 3, il y a écrit Last Escape dessus, c'était pas le même titre que chez nous. Et donc voilà, donc très très content. Donc voilà, ça rentre dans ma collection GameCube Jap. Donc voilà, je suis content d'avoir trouvé ça. Donc voilà, super super cool. Ensuite, encore un autre GameCube Jap, donc ça je l'ai payé un peu plus cher, hein, je l'ai payé à 29 euros, donc 30 euros, c'est le Pikmin, hein. Donc Pikmin, voilà, c'est un jeu qui m'attire depuis longtemps, c'est un jeu que j'ai toujours voulu essayer. Il me donnait vraiment envie, j'ai regardé beaucoup de gameplay dessus, c'est un jeu de cette génération, enfin la génération GameCube, PS2, Xbox, qui m'intrigue le plus. Et j'ai jamais eu l'occasion de le faire parce que je l'ai cherché pendant un petit temps en GameCube PAL, mais à partir d'un moment, j'ai laissé tomber parce que voilà, je dis la GameCube PAL, enfin, en tout cas ici, elle coûte très cher et donc voilà, j'ai pas envie de mettre non plus spécialement énormément d'argent là-dedans. Et donc voilà, je l'ai pris en Jap. Donc j'espère que ça va aller. J'espère qu'il est quand même traduit un minimum en anglais. Si ce n'est pas le cas, c'est pas grave. Il y a toujours des sites où il y a des passionnés qui font des traductions de jeux comme ça. Donc ça c'est super cool, qui nous mettent vraiment tous les trucs pour savoir quoi et quoi. Donc cool. Donc voilà, je vais peut-être l'essayer celui-là. Et super content, hein, donc d'avoir trouvé Pikmin 1. Donc un jeu que j'ai toujours voulu essayer, je trouvais. Et même je trouve que la jaquette est sympa aussi. Et on continue encore avec un autre jeu là, Metal Gear Solid de Twin Snake, dans une version particulière, hein. D'habitude, vous avez le Twin Snake qui est en rouge comme ça. Vous voyez la GameCube PAL, la jaquette rouge, il y a le même dans ce forme-là en Jap. Et là, c'est un autre cover, elle est en noir et blanc. Donc je sais pas ce que c'est. C'est le Twin Snake, hein, donc voilà, Metal Gear Solid Twin Snake dans une version, voilà, avec plusieurs CD comme ça dedans, enfin les deux bleus CD. Donc voilà, ça se présente comme ça en Jap, c'est vraiment super beau, c'est vraiment magnifique. Et donc qui est pour de Twin Snake. Alors là, je l'ai payé beaucoup plus cher, hein, je l'ai payé 80 euros celui-là. Donc c'est une version particulière, c'est une version GameCube Jap qui est pas commun. Et pour le Twin Snake, c'est pas mon Metal Gear Solid préféré. J'ai préféré de largement la version qui était sortie sur PS1 pour des bêtes détails, mais je trouve que en fait, le fait d'avoir remaké le jeu comme ça, eh ben, je trouve il est moins intemporel que celui sur PS1. C'est bizarre de dire ça, mais je trouve que la version PS1 est plus cool à jouer, plus sympa à jouer. Et puis même, hein, le fait qu'ils ont retiré les musiques iconiques, rien qu'au début, hein, vous voyez quand vous êtes dans les docks au tout début du jeu, dans le hangar là, et dans la version PS1, vous avez la musique Cavern qui est vraiment excellente, qui vous fout une ambiance de dingue. Vraiment, moi ça m'a marqué quand j'étais jeune. Je crois que c'est un jeu qui m'a vraiment marqué sur PS1. C'est vraiment des meilleurs jeux que j'ai fait. Je crois il fait partie de. Je crois que c'est mon jeu PS1 préféré, hein, le premier Metal Gear Solid. Je crois que c'est vraiment il y a rien au-dessus de lui pour moi. Et parce que ouais, il m'a tellement mis une claque à l'époque que franchement j'y croyais pas, hein. Moi j'ai découvert ce jeu-là à l'époque sur PS1. Mon cousin m'avait montré ce jeu-là, j'ai halluciné quoi. Franchement, j'ai adoré ce jeu-là directement. Mais donc voilà, je trouve que la version GameCube qui était remakée a moins de charme. Et je sais pas, moi, j'ai un problème avec cette version-là, mais là, je l'ai repris pour la pièce. Et en plus, c'est une version particulière. Donc voilà, pour les jeux GameCube. Donc, assez chouette d'avoir trouvé une pièce pareille, hein. Et on termine encore, hein, cette vidéo avec une grosse pièce Super Famicom, hein. Décidément, la Super Famicom, genre des grosses pièces, hein. Donc là, il est marqué encore 129 euros, hein. J'ai pas enlevé l'étiquette parce que elles sont chiantes à enlever cette étiquette là, mais il m'a fait un prix dessus, hein. Voilà, je suis comme très très bon client dans ce magasin là, donc il était préposé à 130 euros. Donc voilà, il me l'a fait, je sais pas, il m'a fait une grosse réduction, il me l'a fait moitié prix, il me l'a fait à 60 et quelques, hein. Il me l'a fait à 65 euros au lieu de 129. Donc voilà, comme j'avais un gros panier chez lui, comme j'avais plus de 300 euros, ben voilà, il m'a dit
Comme, bah, il y avait déjà 10%, parce que voilà, je suis un client important. Il y avait encore 10%, parce que il m'a fait profiter d'une réduction qui allait être active en janvier. Voilà, comme je suis un très bon client, il me l'a activé déjà aujourd'hui. Et, qu'est-ce que je dis? Et il me l'a fait un peu moins cher. Il m'a fait encore un prix dessus, encore dessus. Donc voilà, je l'ai payé 65 € au lieu de 129. Donc je sais pas combien, mais je pense que s'il y a 130 €, à mon avis, il doit osciller dans les 120, 130 € ce jeu-là. Et donc moi je l'ai eu pour 65 €. La version Super Famicom de Contra. Donc la version non censurée en fait, hein, comme un peu hein, quand vous voyez à beaucoup de jeux Super Nintendo en PAL FR qui sont censurés en Europe, ben, si vous prenez les versions Super Famicom, en fait, elles sont non censurées, en fait. C'est ça qui est cool. Et voilà, comme c'est des petits jeux en 2D comme ça, il n'y a pas besoin de savoir parler japonais pour jouer à ce genre de jeu. Donc voilà, on commence, on continue direct. Donc attention, c'est un des jeux très difficiles, hein, c'est un des jeux qui est le plus difficile. Je sais pas si c'est le plus dur du monde, hein, je pense pas, hein, mais c'est un jeu qui a une réputation d'être très difficile, avec le fameux Konami Code là, hein, donc voilà, super content de trouver cette pièce Famicom. Donc après le Turtle in Time, maintenant je compte le contrat sur Super Famicom. Voilà, je rentre des bonnes pièces Super Famicom. Qu'est-ce que je cherche encore quand Super Famicom? Ben, je cherche le jeu, comment il s'appelle encore là, Sky Blazer en Jap, hein, qui s'appelle, je sais plus comment il s'appelle, Karu Raou je crois. Et j'aimerais bien le trouver sur Super Famicom celui-là, mais très dur à trouver. Même dans le magasin import qui est spécialisé dedans, ils me disent, mais non, c'est un jeu quand il rentre, il repart directement parce que il y a un collectionneur qui tombe dessus et qui le prend direct. Donc voilà, et bah, déjà content, hein. Le contrat et le Turtle in Time en intervalle d'une semaine, c'est quand même super, hein. Donc voilà, c'est fini pour cette vidéo de retour magasin janvier, hein. Donc voilà, merci à tous, à la prochaine.